Horreur, horreur, horreur. 3 fois horreur. En rapport avec ce crime qui tétanise le Cameroun tout entier. Il y a 2 jours, j'ai reçu les images de l'assassinat le 2 février 2023 de M. l'abbé Jean-Jacques Olabébé. L'écho de cet assassinat avec celui de Martinez Zogo nous donne la trame de cet échange. Sale boulot. Boulot sale, dans un pays où triomphe l'horreur. Oui, il arrive un moment où les mots n'ont plus de sens, plus de rapport avec la réalité. Les morts s'enfilent au Cameroun comme des brochettes. La mort comme absence de la vie, mais surtout la vie arrachée par des mains criminelles sème la psychose dans toute la République. L'assassinat de Martinez Zogo ne terrifie pas seulement les professionnels de la communication et des professions connexes. Un ministre de la République est sur le carreau. Tous ces morts ne sont qu'une ligne de plus dans le décompte d'une quotidienne horreur camerounaise à laquelle on a fini par s'habituer. On s'habitue à tout. La barbarie est tellement fastidieuse. Scrupuleusement, les Camerounaises et les Camerounais de l'extérieur, qui ont encore un peu de courage, tiennent les chiffres à jour. Les morts, sans compter les escropiés à vie, les orphelins et les enfants torturés, celles et ceux qui sont jetés sur le chemin de l'exil. Oui, dans la diaspora, les Camerounaises et les Camerounais s'indignent, dénoncent, condamnent, s'émeuvent au nom de celles et ceux qui vivent dans l'enclos de l'horreur qu'est devenu le Cameroun, leur pays natal. Tout ça est révoltant, mais ne dit plus rien à personne. Seules, aujourd'hui, les images parlent encore. Les images, elles circulent sur les réseaux sociaux pour essayer d'attirer l'attention des pays amis du Cameroun et des organisations internationales. Les images, parlons-en encore. Ce sont celles visibles ces dernières heures sur Internet qui montrent les restes de Martinez Zogo en gros plan, celles du ministre Gabriel Ndondondoké dans son plus simple appareil dans une morgue de la place, celle de l'abbé Jean-Jacques Olabébé, couché à même le sol dans un couloir d'une maison d'habitation. Elles viennent réveiller celles enfouies dans notre inconscient collectif de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, alors évêque des Bafia, sorti des eaux en furie de la Sanaga le 2 juin 2017. Celle du jeune Olivier Narcisse Ndjoumopokam, défenestré du haut du 4e étage de l'hôtel Hilton à Yaoundé à 11h12 et 43 secondes. Nous étions le 21 août 2006. Celle du révérend Père Angèle Bernvin, découvert gisant dans la pisse et le sang dans sa résidence d'Onkola Femeux à Yaoundé le 22 avril 1995. Que dire de l'abbé Joseph Mbassi, de Jules Koumkoum, de Germain Cyril Ngouta, du professeur Essomba Manie Ondo, de maître Toussaint Ngongo Otou, du professeur Bernard Nanga, retrouvé un clou planté au beau milieu de la tête. La liste est interminable et le cortège de veuves et d'orphelins n'arrête plus. La réalité camerounaise, c'est celle-là et elle est insupportable, comme l'inaction du gouvernement camerounais dans laquelle on inclut évidemment la passivité du peuple. La passivité de ce peuple-là, bien que terrorisé. Tant que le peuple camerounais, dans toutes ses composantes, se contentera de condamner du bout des lèvres ou alors en s'enfermant dans des considérations tribales et en se laissant manipuler par le 1% de sa population qui s'est octroyé le permis d'enlever, de torturer, de violer, de mettre à mort, de profaner la dépouille, oui, ce 1% poursuivra son œuvre d'autodestruction et d'installation de l'horreur. Pourquoi s'arrêtera-t-il ? Certains philosophes disent brutalement, selon Iris Murdoch, que les individus et les situations indubitables peuvent être décrits aussi pleinement et précisément que nous le souhaitons. Sauf que, ajoute-t-elle, même avec la meilleure volonté du monde, il n'en va pas toujours ainsi. Il y a des situations obscures et des gens incompréhensibles. Et l'agent moral, aussi bien que l'artiste, peut se trouver incapable de décrire quelque chose qu'il appréhende pourtant en un sens. Je pense en ce moment à tous ces dessinateurs et ces dessinatrices qui portent le combat pour la justice, pour la sécurité au Cameroun en prenant des risques avec leurs crayons, leurs fusains, leurs pinceaux, depuis l'assassinat de Martinez Zogo. Ils sont là, ils sont à saluer. Ce sont des anonymes, je ne sais pas s'il faut les nommer. La psychose est grande et l'horreur omniprésente. Alors je voudrais conclure
par où j'ai commencé. C'est le travail du journaliste, celui de laisser courir devant lui un message d'espoir, aussi faible soit-il. L'atroce escalade de l'horreur de ces derniers jours, ce déchaînement de violence montre que les détenteurs du permis de tuer sont à un tournant, qu'il leur faut rapidement remporter la partie, sinon ils feront face à l'insurrection d'un peuple qui se battra, non pas parce qu'il veut vivre, mais tout simplement pour sa survie.